Les frais de notaire. Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que je sais sur les frais de notaire et vous allez voir qu'à la fin, ils n'auront plus aucun secret pour vous. Accrochez-vous, n'hésitez pas à noter parce qu'on vous allez apprendre plein de petites choses, je pense. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'Email Immobilier. Sur cette chaîne, on parle d'immobilier mais pas que. On parle aussi d'opérations de marchand de biens, d'opérations d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et aussi active la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. En plus de tout ça, mon associé et moi, nous avons créé un organisme de formation certifié et dans lequel on a des formations sur l'immobilier et aussi sur plein d'autres choses comme l'entrepreneuriat. Et certaines de nos formations sont même éligibles au CPF. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site, vous allez voir la batterie de formations qu'on offre. Vous pouvez aussi consulter notre playlist réussite de nos participants. Vous allez voir qu'on a des participants qui ont réussi des choses extraordinaires dans l'immobilier. Et c'est pour ça qu'on est de loin l'organisme de formation où les gens réussissent le mieux en ce qui concerne l'achat-revente immobilier. Alors lorsque vous achetez un bien, il y a des frais de notaire en plus du prix du bien. Il faut savoir que ces frais de notaire-là sont différents selon si vous achetez un bien dans le neuf ou dans l'ancien. Si vous achetez un bien dans l'ancien, ils seront environ de 7 à 8% à ajouter au prix du bien. Et si vous achetez dans le neuf, ils seront plutôt de 2 à 3% à ajouter au prix du bien. Croyez-moi, on va voir dans la suite de la vidéo pourquoi c'est comme ça, mais ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait, c'est sûr. Qui paye les frais de notaire? Alors, la personne qui paye les frais de notaire, c'est la personne qui achète le bien. Dans 100% des cas, c'est toujours l'acheteur qui paye les frais de notaire. Il faut savoir qu'il y a une technique qu'on appelle l'acte en main. Cette technique fait croire qu'on peut faire passer les frais de notaire sur le vendeur, mais en fait, non. L'acquéreur achète le bien plus cher, donc frais de notaire compris. Le vendeur, quand il récupère l'argent plus le prix des frais de notaire, ça sera à lui de s'acquitter des frais de notaire. L'argent, à la base, il part toujours de la poche de l'acquéreur. Donc c'est une technique qu'on utilise pour obtenir des crédits, ceci, cela, mais grosso modo, croyez-moi, c'est toujours l'acheteur qui paye les frais de notaire, donc 100% des cas. Alors, à quel moment on paye les frais de notaire? Vous ne les payez qu'à partir du moment où vous signez l'acte authentique. Pour bien que vous vous situez au moment où on paye les frais de notaire, c'est que vous visitez votre bien, vous faites une offre d'achat, elle est acceptée, vous signez un compromis ou une promesse de vente. À partir de là, vous allez rencontrer les banques pour avoir votre prêt. Les banques acceptent votre prêt, vous recevez vos offres de prêt, vous les renvoyez à partir de 11 jours. Et à partir de là, vous devenez propriétaire du bien. Et c'est à cette dernière signature devant chez le notaire que vous payez les frais de notaire. Il ne se paye pas avant, c'est à ce moment-là qu'on paye les frais de notaire et à aucun autre moment du processus. Le notaire, lui, il va collecter l'argent et le reverser aux différents organismes auxquels il doit faire face. Alors, il faut savoir que l'argent qu'il va récupérer, ça se divise en 3 parties. Il y a tout d'abord les frais d'enregistrement ou les droits de mutation. Alors, il faut savoir que cette partie-là, elle est très importante parce que c'est 80% des frais de notaire sont composés de cette partie. Je vous explique, soyez bien attentifs. Quand une personne achète un bien à une autre, il y a ce qu'on appelle une mutation, c'est-à-dire le propriétaire change. Et ça, c'est la grosse partie des frais de notaire. Et quand vous achetez un bien dans le neuf, par exemple, le propriétaire ne change pas. En fait, vous devenez le premier propriétaire du bien, donc il n'y a pas cette partie de droit de mutation. Donc, quand on vous dit que les frais de notaire sont de 2 à 3%, on vous dit que vous allez avoir des frais de notaire réduits, c'est pas un cadeau qu'ils vous font. C'est juste qu'il n'y a pas cette grosse partie des frais de notaire à payer. Parce que la loi ne fait que le bien ne mute pas d'une personne à une autre. En aucun cas, les promoteurs ne vous font un cadeau. Quand vous vous lancez dans l'immobilier, vous n'avez pas d'amis. C'est la même chose quand vous faites construire une maison. Ils vous disent que vous allez avoir des frais de notaire uniquement sur le terrain. C'est normal puisque la maison n'est pas construite. Il y a une deuxième partie des frais qui est après les droits d'enregistrement ou droits de mutation. On a les débours. Les débours, c'est l'argent que vous allez devoir rembourser au notaire parce que lui, il doit avancer de l'argent pour pouvoir obtenir certains documents pour authentifier la vente. Donc il paye des choses et après ces frais-là, vous devez lui rembourser, c'est tout, c'est les débours. Et la troisième partie, ce sont les émoluments. Là, c'est vraiment les honoraires du notaire que vous allez devoir payer. Il faut savoir que les honoraires sont fixes. Ils sont à peu près pareils pour tout le monde. On me dit qu'ils sont pareils pour tout le monde, mais moi, j'ai pas l'impression. C'est selon un barème, selon le prix de la vente et autres. Mais voilà, vous savez les 3 grosses parties dans lesquelles on divise les frais de notaire maintenant. Autre chose, vous pouvez choisir le notaire que vous voulez. Partout en France, même dans les îles, vous pouvez choisir un notaire pour vous représenter et vous n'êtes pas obligé de prendre le même notaire que le vendeur ou l'acquéreur. Je sais que parfois certaines agences font un peu pression sur vous pour vous dire de prendre ce notaire-là parce qu'il connaît le dossier, parce que ceci, cela. Ils ont raison, des fois il connaît le dossier ou des fois parce qu'il s'arrange avec lui. Mais sachez qu'en aucun cas, on ne peut vous dire de choisir le notaire que vous devez choisir. C'est vous qui le faites, vous prenez qui vous voulez. C'est très important. Et dernier point, vous n'êtes pas obligé de prendre le même notaire que l'acquéreur ou le vendeur. Vous pouvez prendre 2 notaires différents, ça ne pose aucun problème. Si je prends l'exemple de ce bien-là, je l'achète avec un notaire, il connaît tout le dossier, autant que je revende ce bien-là avec le même notaire, que la personne qui l'achète ne reprenne pas notre notaire, comme ça ira plus vite, ça facilite les choses. Mais si vous n'avez pas envie et que vous voulez prendre votre notaire, vous en avez totalement le droit. À savoir que les notaires n'aiment pas trop ça parce que leurs émoluments, ils vont devoir les diviser en 2. C'est pas forcément en 2 parties égales parce qu'il y a toujours une étude qui va travailler plus que l'autre, donc
ils vont se diviser les émoluments. Mais voilà comment fonctionnent les frais de notaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai du mieux que je peux. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre des likes parce que c'est une vidéo qui, à mon avis, vous a aidé. Bye.